Dans la constante pénombre, toutes et tous se rapprochèrent de la pompe à chaleur et se préparèrent au repos. Comme avant chaque temps de récupération, les plus jeunes se faisaient conter les histoires, restes d'un temps d'avant et armes d'un temps futur. C'est vers les années 2000-2010 que les mouvements migratoires à destination de l'Europe ont commencé à inquiéter les Occidentaux et à saper la cohésion sociale. Ils avaient peur d'une invasion, peur de perdre leur tranquillité et le confort acquis. Mes ancêtres et les vôtres, les gens poussés à partir pour des raisons politiques, sanitaires ou encore économiques, n'étaient pas une vraie menace. L'argent pour survivre en était une, et le système d'exploitation et de compétitivité qui va avec. Mais c'est le recul sur ce temps passé qui me permet aujourd'hui de l'affirmer. À l'époque, il fallait s'adapter pour survivre. Comme les scientifiques l'avaient prévu depuis des décennies déjà, la fonte des glaces s'accélérait. Et ce n'est pas pour préserver la sainte planète qui nous accueille que des décisions furent prises à cet égard, mais bien pour stopper les flux migratoires. Ne l'oubliez pas. Les réfugiés climatiques du Pacifique Sud semèrent la panique en s'ajoutant aux personnes en déplacement. C'est donc en 2089, l'année de ma naissance, et après de nombreuses années de recherche sur les moyens utilisables pour stopper la fonte des glaces et la montée des eaux, que fut prise la décision du regel. Les chercheurs commandités par les États-nations de l'époque planchaient sur la modification de l'inclinaison terrestre depuis des années déjà. Et une technique fut trouvée et adoptée assez rapidement. Mais j'étais trop petite à l'époque. Et aujourd'hui, les documents existants à ce sujet ont été détruits. On n'a pas senti la différence les tout premiers jours. C'est après que ça a changé radicalement. Et c'était dur. Oui, je me souviens qu'au début, la transition n'était franchement pas facile. Nous n'étions pas habitués au froid, mais l'équipement avait été réfléchi et arriva rapidement. Les températures ont baissé et le regel a pu débuter. Suivi de près par les ingénieurs, chercheurs, qui ne voulaient pas perdre le contrôle sur une action pouvant devenir brusquement périlleuse. L'eau n'est évidemment pas partie, mais s'est mise à geler. Et des équipes furent dépêchées pour tout casser et permettre le retour des réfugiés climatiques. Comme si le gel et le froid arrangeaient les choses pour ces gens de retour. Bref, pour les pays receveurs, c'était l'idéal. Chacun rentrait chez soi, peu importe comment cela se passait ensuite sur place. Les choses ont tout de même dégénéré, car le froid, si pratique soit-il pour certains, rendait l'habitation en surface compliquée, et pas que pour les réfugiés rentrés sur leur terre d'origine. Un nouveau combat fit surface. Si la survie avec les migrants semblait difficile pour certains et certaines, la survie au froid ne l'était pas moins. Et ceux qui possédaient les richesses avaient pensé à cela, seuls, dans leur coin, comme à leur habitude. Ils avaient construit des espèces de bunkers pour abriter leurs familles avec des systèmes chauffants ultra élaborés. Les nôtres, vous le savez, se sont vite retrouvés sans rien. De retour sur des terres dévastées, beaucoup n'ont pas eu de chance. Les anciens tuyaux de chauffage ne pouvaient pas fonctionner avec le gel permanent. Beaucoup sont morts de froid. Ne les oublions pas. Heureusement, nos terres regorgent de secrets. Lorsque mes parents sont rentrés au Mexique, ils ont dû vite, comme tout le monde, trouver une solution. Ma tante, professeure sur l'histoire du Mexique lors de son exode et toujours prompte à nous raconter les anecdotes recueillies sur nos terres d'origine et nos quartiers, nous parla d'une ancienne grotte submergée d'eau du nom de Sacactún, située à l'est du pays. Nous n'en étions pas très loin, sachant que cette grotte, la plus grande du monde, couvrait près de 350 km. Ça nous a quand même pris des semaines pour trouver une entrée, la localiser, creuser la glace, avec le peu d'équipement que nous avions, nous et les nôtres. Celles et ceux que nous avions embarqués avec nous dans cette périlleuse découverte. Certains y sont restés, et nous pensons à eux. Aujourd'hui, vous et nous sommes ici et vivons à Sacactún, que nous n'avons pas rebaptisé. Car bien que nous y vivions, nous respectons aussi l'histoire propre de ces lieux et ne voulons pas refaire les mêmes erreurs d'appropriation que nos aînés. D'autres personnes nous ont rejoints pour y former toutes sortes de villages. Nous sommes perpétuellement en ajustement. Nous créons notre survie
au sein de ces murs qui gardent des histoires bien plus anciennes que la nôtre. Cette histoire, vous le savez, ne doit jamais être oubliée, car aucune trace hormis cette tradition orale n'en resterait. Elle est l'explication de notre survie, de notre adaptation matérielle et corporelle au climat qu'ils ont provoqué à l'époque, et dont, malgré nos maintes tentatives, nous n'avons jamais pu reprendre le contrôle. Mais aujourd'hui, l'enseignement vous est porté. À l'aube de l'année 2150, la rébellion est bientôt prête. Nous avons construit les armes nécessaires au renversement et nous avons longuement réfléchi aux principes solidaires que nous souhaiterions mettre en place si notre action s'avère réalisée. L'homme qui a détruit l'humain et l'animal pour échapper à la prétendue invasion des moins que rien à leurs yeux ne voit pas sa fin approcher. Vous n'ignorez pas que vous devez tout savoir pour pouvoir rétablir un ordre. Évitez de répéter les horreurs du passé. Surpopulation, épuisement des terres et disparition des espèces animales. Un nouveau monde est toujours possible.